Et entrée des équipes pour ce premier quart de finale actif. Le Marseille Futsal Sud qui évolue en blanc sur la droite de votre écran et les régionaux de l'Ajax Fribourg qui ont vu leurs homologues U13 s'incliner sur la partie qui précède celle-ci. Et donc le vainqueur de cette partie se qualifiera pour les demi-finales de cette 6e édition de la Villars Phoenix Cup. Alors l'Ajax qui a terminé 2e du groupe B avec 7 points. 3e du groupe B, l'Ajax avec 4 points. Et Marseille 2e du groupe A avec 5 points. Ils ont terminé juste derrière les Phoenix des Marseillais. Et donc possibilité pour eux de se qualifier en demi-finale et de poursuivre l'aventure après leurs longues heures de route. Et le coup d'envoi qui est donné avec tout de suite une tentative et tout de suite une réussite. Ouais, ça nous rappelle le match d'hier entre l'Oasis et Phoenix avec ce but de Moussa Aboubakar directement sur l'engagement. Après moins de 10 secondes de jeu, on ne pouvait pas mieux commencer. Côté marseillais, on a pris les Fribourgeois au dépourvu là. Et surtout le portier Kevin Ayo qui ne s'attendait pas à une frappe aussitôt dans le match. Ils vont tout de suite devoir revenir au score. Avec Raimi qui est repris là par Rodriguez. Rodriguez côté gauche, la frappe de Rodriguez. Un ballon qui a été touché. Et attention parce que là aussi il s'est joué très rapidement. C'était pour Abdullah Azout et son numéro 10. Cette fois-ci pas de problème pour la défense fribourgeoise qui tente de repartir. Raimi avec Kessab. Encore une intervention du numéro 4 Rodriguez. Azout avec son portier Anthony Merlino qu'on a eu à l'interview hier. L'entraîneur, joueur, président, et ça c'est très bien fait du buteur Aboubakar qui manque par contre sa passe derrière. Intervention de Patrick Evodo. Et on peut repartir avec Gonzalo. Gonzalo qui trouve Raimi de l'autre côté. Raimi qui va se présenter seul face au portier. Il a voulu retrouver son numéro 10 Gonzalo. Et bonne intervention du buteur Moussa Aboubakar qui est venu faire l'effort défensif. Frappe lointaine. C'est encore une fois Aboubakar là qui vient stopper le tir de Zakaria Kessab. Nouvelle intervention des arbitres pour un but qui a légèrement bougé. Alors on est venu remettre les cages sur la ligne et on va repartir rapidement avec Kessab qui ne peut pas trouver de position de frappe. Si finalement peut-être, il va plutôt s'appuyer sur Raimi. Raimi qui revient dans l'axe sur son pied droit, pas de souci. Et la relance de Merlino à destination de Azout. Alors intervention des arbitres. On estime qu'il avait la main à l'extérieur de la surface si je comprends bien. Alors bon, toujours est-il qu'il va pouvoir retenter sa chance, Anthony Merlino. Petit rappel des règles, on dira, pour le portier marseillais. Avec Kessab, avec Gonzalo qui s'est proposé. C'était pas Gonzalo, c'est Amin Lakloupi avec ce numéro 8 qui est Raimi face à Azout. Kessab. Kessab, ouais, il s'est appuyé sur Evodo qui a pu se retourner, la faute marseillaise et ça va donner un coup franc très bien placé là pour les Verts de l'Ajax. On rappelle qu'il court après le score suite à l'ouverture du score très tôt dans cette partie. Zakaria Kessab. Alors il a avec lui Samuel Raimi en retrait. Ou est-ce qu'il va tenter sa chance directement le numéro 17? Est-ce qu'on va aller chercher peut-être la déviation? Alors il s'élance. Le numéro 17, oh, superbe. Pleine lucarne. La frappe de Zakaria Kessab qui remet donc les deux équipes à égalité sur ce coup franc parfaitement tiré
de la part du Fribourgeois. Superbe, rien à faire là pour les Marseillais, pour Anthony Merlino. Et donc un but partout. On repart donc dans cette partie. Il reste un petit peu plus de 14 minutes à jouer. Et les Fribourgeois qui recollent donc au score. Avec cette frappe lointaine là encore, bon arrêt de Kevin Ayo. Azout qui trouve Chig absolument tout seul. Retour à Azout et attention à ce ballon en une touche qui atterrit directement dans le public. Raimi pour Lacloupi. Alors Lacloupi, on l'a confondu avec Gonzalo parce qu'en fait il a le numéro 8 dans le dos mais il a le numéro 10 sur le short. Kessa pour Ewodo. Ewodo toujours dos au but. Le ballon qui a franchi les limites du terrain. Il a fort à faire Patrick Ewodo pour tenter de se retourner mais c'est lui qui a obtenu la faute qui a amené au but tout à l'heure à l'égalisation fribourgeoise. Et qui continue de faire parler son physique. Et Hamza Chig à la remise en jeu pour les Marseillais. On va s'appuyer sur Aboubakar. Aboubakar. On va chercher Rodriguez de l'autre côté. Et pressing à 2 de la part de l'Ajax Fribourg. Ah, il y a une ouverture, hein. C'est très bien fait là pour Azout. Azout qui arrive à éliminer un premier adversaire, mais derrière qui vient buter sur Ewodo. Raimi, ouais, c'est bien fait de Raimi. S'appuie sur Lacloupi. On va tourner avec Kessab de l'autre côté. Et Ewodo à nouveau. Avec Lacloupi qui s'est proposé devant Raimi qui va aller dans la zone libre. Finalement, on s'appuie là aussi avec Kessab. Tentative de 1-2 avec Raimi. Ballon bien touché par Chig. Et l'entrée en jeu de Wesley Belhadi avec son numéro 11. Le voici justement à Belhadi qui peut venir toucher ce ballon qui était destiné à Patrick Ewodo. Kessab pour tenter de construire côté fribourgeois. Il a manqué sa passe, le numéro 17. Il cherchait Lacloupi. Rodriguez. Aboubakar. Aboubakar, les passements de jambes. Aboubakar qui est pris finalement. Il y a un 3 contre 1 joué pour les Fribourgeois avec cette très bonne possibilité derrière en 2 temps. Double arrêt d'Anthony Merlino sur cette possibilité qui a été mal négociée par Jérémy Hochstetler. Il y avait un 3 contre 1. Il n'a pas voulu donner ce ballon, il a voulu tenter sa chance directement. Et derrière, Patrick Ewodo qui traînait par là, mais qui n'arrive pas à tromper Anthony Merlino. Très, très joli double arrêt de la part du portier marseillais. Et là, c'est encore une fois le numéro 1 marseillais qui est sorti, qui peut envoyer ce ballon loin devant. Très attentif, Anthony Merlino. Et Hochstetler. Ewodo. Ewodo, il a Gonzalo dans l'axe. Il préfère tenter sa chance dans un angle fermé. Frappe qui passe très loin, début français. Un duel physique là, mais pour l'instant ça tourne à l'avantage de Yanis Yahi qui va se présenter seul face au portier. Et puis derrière, ouais, il a hésité. Il a hésité finalement, intervention du gardien fribourgeois. Il y avait peut-être mieux à faire là pour les Marseillais. Yanis Yahi qui avait fait tout le travail. Yahi à nouveau, cette fois-ci il est repris. Et ça va partir vite devant avec Kessab. Il a Ewodo avec lui. Bon tacle du numéro 9 marseillais. La touche en faveur de Zakaria Kessab et ses coéquipiers avec Gonzalo, victime d'une faute. C'est la première dans cette rencontre. Faute d'Alan Rodriguez. Et coup franc donc pour Samuelain Raimi et ses coéquipiers. Alors attention parce que le coup franc de tout à l'heure, il a mené à l'égalisation avec une splendide frappe dans la lucarne.
Cette fois-ci, on a changé de tireur. Raimi qui va plutôt s'appuyer sur Daniel avec un ballon que voulait toucher Alan Rodriguez. Il s'est un petit peu encoublé. Il pensait avoir ce ballon pour lui, mais les arbitres ont estimé qu'il avait touché ce ballon, le numéro 4. Et la faute de Azout, pas d'accord avec l'intervention de Monsieur Cozzoli. Daniel qui remet en jeu avec Ochettler. Va revenir avec son numéro 14. Attention parce qu'il a marché sur le ballon, Daniel. Et derrière, ça s'est refermé autour de lui. Avec Alan Rodriguez qui est toujours là pour embêter la relance, pour gêner la construction de jeu adverse. Azout face à Raimi, ça tourne en faveur du Marseillais. Rodriguez qui avait fait l'effort là dans son duel avec Daniel pour se proposer. Belhadi avec Chig qui avait tenté de se prolonger le ballon, pas d'intervention des arbitres. Ça joue toujours. Azout qui peut se mettre en position, et encore une fois un très bon arrêt là de Kevin Ayo, le portier fribourgeois qui pour l'instant garde son équipe dans le match. Il a été surpris sur la première frappe de la rencontre, mais par la suite il est irréprochable. Et l'entrée du frère du portier Anthony Merlino, c'est Thomas Merlino avec son numéro 6 qui va venir tirer ce corner. Ballon qui a été touché par Azout, et attention parce que ça va partir très vite pour l'Ajax avec Gonzalo et le superbe tacle d'Hamza Chig. Alors que Valente Gonzalo, lui, reste au sol. Alors, est-ce qu'on a sifflé une faute? Est-ce qu'on a sifflé une sortie? Toujours est-il que le numéro 10 fribourgeois, lui, il est resté au sol. Le gardien remplaçant Loïc Bosier qui va aller s'enquérir de son état de santé. Ainsi que l'entraîneur de l'Ajax. Alors on espère juste que c'est pas trop grave. Parce que peut-être que la cheville a tourné là-dessus. Donc petit moment récupération pour les deux équipes. On rappelle le score, 1 but partout. Les Marseillais qui avaient ouvert le score sur le coup d'envoi d'une magnifique frappe de Moussa Aboubakar, frappe l'antenne. Et derrière, c'est Zakaria Kessab qui lui avait répondu sur un coup franc. Tout aussi sublime, en pleine lucarne, dans la lucarne droite d'Anthony Merlino. Alors qu'on est en train de relever Valente Gonzalo, qui semble quand même bien touché. Alors un très, très fair play de la part des Marseillais aussi. Ça nous change un petit peu des images d'hier en fin de journée. Il y avait eu quelques échauffourées. Alors le jeu qui va pouvoir reprendre. C'est effectivement une touche. Donc on a jugé que l'intervention glissée d'Hamza Chig n'était pas fautive. Et c'est effectivement ce qui nous semblait depuis notre poste de commentateur. Et c'est aussi l'avis des arbitres, vraisemblablement, effectivement. Alors le jeu qui va pouvoir reprendre, 7 minutes 42 encore à jouer, 1 but partout, on le rappelle. Ah voilà, Gonzalo il a pu se relever, il va retourner à son banc. Donc moins grave que prévu. On est content pour lui, et attention parce que le jeu a repris. Là il ne faut pas se faire surprendre avec Evogo qui a pu mettre le bout du pied là sur ce ballon qui traînait devant les buts d'Anthony Merlino, tout heureux de voir ce cuir passer à côté des cages. Et la relance du portier avec Azout et Belhadi derrière pour tenter de relancer. Intervention Evodo toujours très solide derrière le numéro 5 fribourgeois. Merlino qui se propose sur le côté. Chig s'appuie sur Belhadi. Belhadi cherchait Azout, il a complètement manqué sa passe. Il s'excuse, sa passe à destination d'Abdullah Azout. Elle manquait de précision. Lacloupi. Raimi, retour au numéro 8. Lacloupi qui tente de verticaliser le pied de Belhadi qui traînait. Azout qui peut renvoyer avec Chig. Chig qui voulait chercher Merlino. Intervention de Kessab et finalement ce sont les Fribourgeois qui vont repartir avec le cuir. Kessab s'est joué peut-être un petit peu trop vite. Intervention défensive de Merlino
qui va s'appuyer sur Azout. Azout qui va changer le jeu avec Chig. Retour à Merlino. Merlino qui va venir sur son pied droit. S'appuie sur Azout. Retour au numéro 6. Merlino qui tentait d'aller chercher Chig de l'autre côté. Intervention de Lacloupi et ça peut vite exploser avec Evodo qui s'embarque le ballon d'une magnifique manière. Et superbe tacle de Belhadi. Très bon retour du numéro 11. Mais ce sont toujours les Fribourgeois en possession du cuir avec Raimi. S'appuie sur Evodo. Raimi à nouveau. Evodo qui vient se mettre dans l'axe. Un ballon légèrement dans le dos du numéro 5 qui ne peut pas frapper en première intention. Et Kessab lui qui prend sa chance de loin. Ça passe à côté des buts d'Anthony Merlino qui s'était détendu. Les changements de bloc côté marseillais. Rodriguez avec intervention d'Evodo. Merlino qui vient prendre ce ballon des mains. Et on trouve Yahi qui arrive encore à passer là sur le côté face à Zakaria Kessab qui va commettre la faute. Intervention des arbitres, première faute fribourgeoise. Il y en a 3 côté marseillais. Et là, il y a un très bon coup franc, là aussi, pour les hommes du sud de la France. Avec cette possibilité, alors Aboubakar qui laisse le ballon. Vraisemblablement Yanis Yahi, voire peut-être Alan Rodriguez. On est en train de discuter tactique entre le numéro 4 et le numéro 9. Et Rodriguez, non, c'est pour Yahi qui tente de frapper. Ouais, ça passe à côté des buts de Kevin Ayo. Toujours un but partout. Alors qu'on est passé en dessous des 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Et pour l'instant, on assisterait à la première séance de pénalty de la journée. On rappelle que le match U13 tout à l'heure, il s'est débridé en 1 minute. Donc c'est peut-être aussi ce à quoi on va avoir droit dans cette opposition franco-suisse. Raimi en retrait pour Kessab. Hochstetler bien pressé par Chig. Hochstetler qui subit le pressing marseillais et qui perd ce ballon. La touche en faveur du numéro 8. Aboubakar avec Merlino qui est dans la moitié de terrain adverse. Merlino pour Yahi. Yahi qui peine un petit peu à se retourner. Ouais, le ballon qui avait franchi les limites du terrain, d'où l'intervention des arbitres. Et ça part très très vite. Côté fribourgeois, on n'a pas pu aller chercher Hochstetler de l'autre côté. Intervention Merlino sur ce centre-tir d'Amine Lacloupi. Ah, les fribourgeois qui essayent de mettre du rythme, mais ils sont bien en place pour l'instant les Marseillais. Avec Kessab, obligé de faire tourner sur Raimi. Raimi face à Rodriguez. Raimi qui bute finalement sur Yanis Yahi qui est venu prêter main forte à son numéro 4. Alors, le cuir toujours en faveur de l'Ajax Fribourg. Et attention parce qu'Aboubakar il peut partir, il y a un 2 contre 2. Aboubakar qui prend le côté, Aboubakar encore, superbe retour de Hochstetler et Ayo qui peut mettre la main sur ce ballon. Et intervention des arbitres parce que, comme vous le savez, en futsal, le gardien n'a pas le droit de toucher 2 fois le ballon dans la même possession, sauf s'il se trouve dans la moitié de terrain adverse. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Kevin Ayo qui a été obligé de jouer ce ballon qui lui a été mis en retrait. Erreur tactique de la part des Fribourgeois qui pourrait leur coûter très très cher à 2 minutes 30 du terme. Toujours un but partout, mais là, il y a un excellent coup franc à jouer pour l'AS Marseille Futsal Sud. Hamza Chig, normalement, qui devrait s'occuper de tirer ce coup franc. Rodriguez qui est venu gêner la défense. Ou est-ce que c'est Yanis Yahi finalement? Yanis Yahi en retrait pour Chig, avec la frappe de Chig, ballon touché par Ayo. Et corner pour les Marseillais qui continuent de mettre la pression sur la défense fribourgeoise. Et Yahi, la frappe tout de suite, ça a été là encore dévié. Le ballon toujours en faveur de Rodriguez et de ses coéquipiers. 1 minute 53 au compteur. Ils sont en train de mettre la compresse là, les Marseillais. On a tenté d'aller chercher une déviation devant le but de Kevin Ayo, ça n'a pas fonctionné. Alan Rodriguez toujours
avec Yanis Yahi qui bouge devant. Il a Hamza Chig aussi en retrait. C'est justement à destination de Yahi. Bonne intervention de Ayo et attention à ce ballon cloche là qui va profiter à Hochstetler. Hochstetler face à Aboubakar. Aboubakar qui va sortir vainqueur de ce duel. En tout cas pour l'instant Aboubakar, un petit tour sur lui, même c'est très bien fait. Aboubakar, le double contact, victime d'une faute. Très très bien fait de la part du numéro 7 qui s'est vraiment sorti d'une situation compliquée, très technique. Ce numéro 7, mais attention parce que là, il perd ce ballon sur Evodo. La très bonne passe de Merlino. Et il y a une possibilité de 1-2 entre Aboubakar et Yahi. Aboubakar qui vient manquer le cadre, pied gauche. Et il avait le but presque ouvert, le numéro 7. Alors qu'on était entré dans la dernière minute. La grosse possibilité marseillaise là-dessus. Et la faute d'Aboubakar qui est sorti trop fort sur l'autre numéro 7, Samuelen Rahimi. Rahimi face à Aboubakar. Nouveau duel entre les deux hommes. Cette fois-ci, ça tourne à l'avantage d'Aboubakar avec Yanis Yahi qui peut partir. Frappe pied gauche de Yahi. Beaucoup trop loin, début de Ayo avec une relance rapide. Evodo qui trouve Rahimi sur le côté. Très bon contrôle du numéro 7 qui tente de s'embarquer le ballon. Il réussit face à Aboubakar. Aboubakar qui finalement peut toucher ce ballon suite à l'intervention d'Hamza Chig sur le tir de Rahimi. Hamza Chig, le voici. Il est venu traverser le terrain pour intervenir, mais attention parce qu'on est très vite reparti là aussi de l'autre côté avec une dernière opportunité. Il reste 3 secondes. Il va falloir prendre une frappe. On cherche Rodriguez, le ballon qui est touché. Et le buzzer finalement qui va empêcher les Marseillais de tirer ce corner. Et on va avoir droit donc à la première séance de tir au but de la journée pour savoir qui de l'AS Marseille Futsal ou de l'Ajax Fribourg va accéder en demi-finale des actifs. Alors attention, 3 pénaltys. Alors qu'il y a une différence de coaching des deux côtés. On a le côté méditerranéen là sur le banc de l'AS Futsal. On rigole, on discute. Et côté Fribourg, on est beaucoup plus sérieux. On va essayer d'entrer dans cette séance de tir au but le mieux possible des deux côtés. Alors voilà, très peu de temps pour choisir les 3 tireurs. Et ensuite, donc, duel de gardiens entre Kevin Ayo et Anthony Merlino. Et ce seront vraisemblablement les Marseillais, les premiers à aller tirer. En tout cas, Kevin Ayo se dirigeait vers le but. Alors que dans le même temps, on a l'équipe active du Paris United 18 qui va jouer juste derrière contre la sélection Gruyère qui est entrée sur le terrain pour profiter de la moitié de terrain disponible pour se chauffer un petit peu. Donc on rappelle, 3 tirs au but par équipe pour départager donc l'AS Marseille Futsal Sud et l'Ajax Fribourg. Ça c'est le cauchemar des organisateurs, parce que dans un planning serré, s'il y a trop de séances de tir au but, ça pose problème au niveau logistique. Alors pour l'instant, c'est la première de la journée. Alors que les joueurs de la sélection Gruyère ont aussi fait leur entrée sur la moitié de terrain disponible pour venir s'échauffer à côté de leurs adversaires en quart de finale. Match qu'on va bien évidemment suivre dans quelques instants suite à cette séance de tir au but. Alors le tirage au sort qui a été fait, c'est finalement l'Ajax qui va commencer la séance avec Zakaria Kessab, le buteur, côté fribourgeois, buteur sur coup franc tout à l'heure, qui va aller défier
Anthony Merlino pour tenter de tout de suite mettre son équipe sur les bons rails dans cette courte séance de tir au but. Alors le numéro 17 de l'Ajax face au numéro 1 de l'AS Marseille Futsal Sud pour lancer cette séance de tir au but. Kessab qui s'élance, la frappe de Kessab, ouais, il est venu allumer plein centre Anthony Merlino qui a vu ce ballon passer à quelques centimètres de sa figure et donc premier penalty réussi pour l'Ajax Fribourg alors que de son côté c'est Alan Rodriguez, le numéro 4 plutôt profil plutôt défensif et c'est lui qui va venir défier Kevin Ayo pour le premier tir au but de son équipe avec Ayo qui est sorti très droit mais on va demander à ce que le penalty soit retiré parce qu'effectivement il est sorti de sa ligne très rapidement, très tôt, le portier Kevin Ayo. Et donc, deuxième possibilité pour Alan Rodriguez. Premier penalty, donc, à retirer. Il faut que Alan Rodriguez le marque pour remettre les deux équipes donc à égalité dans cette séance. Alors, Rodriguez versus Kevin Ayo, deuxième essai. Et cette fois-ci, ça tourne en faveur d'Alan Rodriguez, le Marseillais. Il remet les deux équipes à égalité. Deuxième pénalty pour l'Ajax Fribourg. Et cette fois-ci, c'est Samuel Rahimi qui va s'élancer face à Anthony Merlino. On a deux styles différents sur les gardiens. Merlino qui tente de prendre le plus de place possible, qui bouge beaucoup sur sa ligne. Rahimi qui va s'élancer pied droit. Rahimi qui vient frappe croisée. Merlino avait choisi l'autre côté, 2-1 en faveur de l'Ajax. Et là, c'est le buteur, Moussa Aboubakar, qui avait inscrit un but en tout début de rencontre sur l'engagement, qui va tenter de remettre les deux équipes à égalité. Deuxième pénalty pour l'instant, 100% de réussite. Moussa Aboubakar s'est frappé très fort. Il vient prendre poteau intérieur de Kevin Ayo et remet les deux équipes à égalité. 2 buts partout. Troisième pénalty. Et Patrick Ewodo qui a fait un gros travail défensif pour les Fribourgeois, qui va tenter d'inscrire ce troisième et dernier penalty. Anthony Merlino qui bouge un petit peu moins cette fois-ci. Ewodo qui s'élance. Petite course d'élan du numéro 5 qui vient tirer du même côté que son compère Samuel Rahimi. Anthony Merlino avait une fois de plus anticipé sur son côté gauche. Et la pression sur les épaules d'Abdullah Azout. C'est simple, soit il réussit son pénalty et la séance continue avec une mort subite, soit il rate et il envoie l'Ajax Fribourg en demi-finale. Azout qui s'élance, ouais, il n'a pas tremblé, le numéro 10. Et donc on passe sur la mort subite avec Jérémy Hochstetler qui va aller s'élancer face à Anthony Merlino. Et là, la pression, elle est vraiment sur tous les tireurs.